Oui, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'FC, comme tous les lundis, sur Africa 24. Et nous allons tout de suite découvrir le sommaire de ce magazine. Nous ferons un résumé des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Puis nous reviendrons sur l'accueil des jeunes lionceaux du Cameroun, champions d'Afrique des U17. Deuxième grand titre, eh bien, de nouveaux coups de projecteur sous les équipes qualifiées pour la CAN en Égypte. Il s'agira ce soir du Canada, des Frères Ayou et de la Guinée-Bissau qui possédaient jusqu'à cette année un palmarès vierge sur la CAN. Et puis dans la troisième partie de cette émission, eh bien, ce sera la partie internationale où nous évoquerons la Ligue des Champions, la Ligue Europa, Zinedine Zidane, que peut-il avec le Real. Nous allons essayer de percer le secret. Puis son président respecte-t-il le fair play financier? Et puis nous irons également au Sénégal où nous sommes presque sur la fin du championnat et c'est Génération Foot qui est déjà sacré champion. Parmi nos invités, il y a le retour d'un grand Togolais, consultant sportif, c'est M. Michel Kolani. Michel, bonsoir. Bonsoir, José. La forme, Michel? Oui, ça va, ça va. Ouais. Un peu d'allergie, là, c'est court, mais sinon ça va. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Et puis deux autres invités, merci Michel. Il y a également avec nous Frenel Niamsi, consultant sportif, il est camerounais. C'est bien ça, consultant sportif pour le Money Time Podcast. Ouais. Donc, ça se passe plutôt bien en ce moment et on s'apprête à couvrir la CAN. Ouais. Donc c'est un grand défi pour nous. Oui, le club préféré dans le championnat camerounais? Le Camerounais, c'est à l'époque c'était Panther de Baganté. Ouais. Parce que bon, après je suis de l'Ouest, donc c'est normal un petit peu que je supporte cette équipe-là. D'accord, nous allons peut-être parler du Cameroun au cours de cette émission. Et puis le grand que je vous présente même plus, c'est M. Guillaume Mamo, qui est ivoirien, qui connaît parfaitement le football africain, mais surtout en Côte d'Ivoire. Son père ancien pro, et puis il est conseiller sportif, n'est-ce pas? Bonjour José, bonjour à tous, merci pour les compliments. Oui. C'est la forme Oh, ça va, on se plaint pas. On se plaint pas. La question comme d'habitude. Et donc, quel sera votre favori pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération? Comme d'habitude, eh bien, vous votez pour nous dire qui voyez-vous vainqueur dans ces deux compétitions de clubs. Vos réactions sur Facebook, Africa 24 TV, puis le hashtag Africa 24. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet à la une de ce magazine. Et il est question, vous allez voir la surprise, de demi-finale de la Ligue des Champions. Qu'en faut-il retenir justement et quels sont les finalistes? Regardez ce sujet d'Ange Bijou Nomelio. La finale de la Ligue des champions africaine sera 100% maghrébine cette année. Après avoir gagné au match aller lors des demi-finales, l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca ont assuré le service minimum au match retour, 0 but partout. Lors de la première rencontre, le tout-puissant Mazembe a dominé le match sans pour autant réussir à marquer. La défense des Tunisiens était tout simplement infranchissable, avec un système de jeu taillé à juste mesure pour bloquer les assauts de l'adversaire. Ce premier match nul permet à l'Espérance sportive de Tunis de prendre une petite revanche 9 ans après l'humiliation 5-0 à Lubumbashi lors de la finale allée de l'édition 2010. C'était le même enthousiasme du côté de Pretoria où le Mamelodi Sundowns FC est éliminé après un match nul à domicile, 0 but partout. Le match aller aura lieu le 24 mai au Maroc. Le retour est prévu pour le 31 mai en Tunisie. Et justement, nous allons suivre ça de près. Voyons le tableau des résultats avec Mamelodi Sundowns qui a fait match nul avec Wydad Casablanca sur le score de 0-0. Et puis le Tunis qui a créé la grosse surprise en battant le TP Mazembe sur le score qui a fait match nul aussi avec le TP Mazembe 0-0. Niamsi, Frenel, oui. Et quel est votre premier point de vue sur ce résultat, le TP Mazembe Le TP Mazembe a dominé le match, mais c'est une domination stérile parce qu'on voit que sur la possession ils avaient la possession du ballon à hauteur de 70%, je crois. Ils ont tiré 26 fois pour 7 tirs cadrés, donc c'est... Ils ont voulu emballer le match sans pour autant mettre les recettes nécessaires en fait. Donc raison pour laquelle ça a donné un 0-0. Sachant que les équipes qui jouaient à l'extérieur, elles voulaient absolument préserver le score du match aller. Donc il y avait beaucoup de fautes. Et je crois que sur le match, il y avait 38 fautes, déjà 19 pour l'Espérance de Tunis.
Donc ils ont reçu leur coup tactique. Et heureusement, il n'y a pas eu d'incident, Guillaume Momo, parce que d'habitude, les supporters congolais sont toujours très, très euphoriques. Et puis en même temps, c'est un bis repetita de la finale de 2011. Oui, bon, je pense que cette fois-ci, l'Espérance a pris sa revanche. Elle a su maîtriser le TP Mazembe tactiquement. Tout le monde s'attarde sur la faute, sur le but en mettant la faute sur le gardien Gbowo, mais je pense que l'Espérance de Tunis a vraiment pris sa revanche et a su maîtriser l'attaque du TP Mazembe. Oui, c'est un match qui a été très dur, hein, Michel, hein, parce que 2-0-0, quand même pas de but, score vierge. Ben oui, parce que c'est deux équipes qui se connaissent, hein, et puis les Tunisiens veulent garder le résultat de match aller. Du coup, en allant à Lubumbashi, même s'ils font match nul, ils sont qualifiés. Mais c'est le TP Mazembe qui devait quand même faire le jeu, pouvoir tout faire pour remonter le score. Mais bon, s'il n'y a pas eu d'incident, c'est qu'eux-mêmes ils ont compris, les supporters ont compris que bon, il n'y avait rien à faire. Oui. Alors Fresnel, match aller, ce sera au Maroc et le retour en Tunisie. Est-ce que ça peut jouer psychologiquement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous étiez entraîneur, vous diriez à votre équipe, le Wydad, de marquer maximum de buts et de ne pas encaisser surtout? C'est ça. Enfin, quand on joue à l'extérieur, le but à l'extérieur compte énormément. Donc, ce serait vraiment une mise en place tactique pour essayer de mettre ce but-là, parce que ça compte énormément justement pour le match retour, sachant que je crois que Wydad aimerait aussi prendre leur revanche en 2017, je crois. Ou 18, ils ont perdu en finale contre l'Espérance de Tunis. Et ce serait bien qu'ils puissent reprendre aussi leur revanche, sachant qu'il y a une certaine suprématie de ce côté du Maghreb, où c'est l'Espérance de Tunis qui compte, je crois, 3 Ligues des Champions, et Wydad en a 2. Donc ce serait bien que Wydad aussi se mette les ingrédients afin de remporter ce match-là. Oui. Alors une curiosité aussi, finale 100% maghrébine, donc ça aussi, ça joue avec donc Mouine Chabani, l'entraîneur donc de l'Espérance, et puis Fawzi Benzarti qui est très connu dans le milieu du football en Afrique du Nord. Oui, mais 100% maghrébine, pourquoi? Parce qu'on ne va pas le répéter tous les jours. Hein. Les équipes maghrébines mettent les finances qu'il faut, ils ont les infrastructures, les joueurs migrent dans les pays maghrébins. Voilà, c'est la finalité de toute... on va dire, en toute direction sportive. Quand les infrastructures sont là, les moyens sont mis à la disposition des joueurs, ben, on se retrouve à ce résultat. Même si, quand même, la SEC d'Abidjan, cette année, a un peu levé le pied. Oui. Alors, avant de passer à la Coupe de la Confédération, les Tunisiens chercheront, il faut le signaler, leur 4e étoile après 1994, 2011 et 2018, alors que les Marocains joueront pour un troisième titre après 1992 et 2017. Ça vous passionne, cette Ligue des Champions, vous, Michel? C'est mieux que les années précédentes? C'est plus attractif? Il y a plus de jeux, plus d'enjeux aussi? Oui, c'est mieux que l'année précédente. Mais les années précédentes, c'est que... moi, je me souviens, il y avait des matchs où, à Chantilly-Kotoko, à l'époque, contre ASEC, ou les grands clubs... Les années 90. Il y a un effet versant où il y a beaucoup de supporters qui, aujourd'hui... en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a un problème de supporters et puis il y a un problème aussi d'organisation. Mais pourquoi ça ne marche pas pour les équipes subsahariennes? Parce que mon confrère l'a dit, il faut mettre les moyens. Déjà le championnat, en commençant par le championnat, la Côte d'Ivoire le fait. Il a un sponsor qui s'appelle, bon voilà, c'est des chaînes, et les sociétés mettent des moyens, mais dans d'autres pays, ils ne font pas. Non, mais c'est une seule personne qui gère le club. On a le même problème en Côte d'Ivoire et bon, j'en parlais avec une grande supportrice de l'Africa qui s'appelle Nati, aujourd'hui qui essaye de faire quelque chose pour qu'il y ait plus de monde au stade. Mais ce n'est pas aux supporters de le faire, c'est aux dirigeants de club de mettre les moyens en place. Ça veut dire essayer de développer tout ce qui est marketing. Je ne sais pas, il y a beaucoup à faire. Mais au niveau surtout des infrastructures. Hein. Il faut que chaque équipe ait son terrain d'entraînement et ça ne demande pas des milliards et des millions. Les équipes arabes
il y a surtout aussi des mécènes. Hein. On voit des grands mécènes qui sont propriétaires de clubs, mais il faut appeler les différentes sociétés, parce que la fiscalité, la loi de fiscalité existe, mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a plus cette évergence. Je pense que c'est vrai, les clauses... Michel, en 2 mots, hein, parce que nous sommes plus par le temps. C'est les associations. Ouais. Des sociétés, l'État peut demander aux sociétés d'investir comme au Bénin. On lui fait, comment on appelle ça, on lui diminue les charges. Voilà. Ok. Messieurs, merci. Nous allons passer à la Coupe de la Confédération maintenant, le point et l'analyse sur les demi-finales avec cette fois-ci Marcel Farba-Maroun. Les demi-finales de la Coupe de la CAF édition 2019 ont livré leur verdict ce dimanche 5 mai. Battus 2-0 à l'aller par les Tunisiens du CS Sfaxien, les Marocains de la RS Berkane ont réalisé l'exploit avec une belle remontée au final. Il aura fallu une seule mi-temps pour que la tendance s'inverse. C'est sur pénalty que les Oranges vont trouver la faille à la 8e minute de jeu grâce à l'international togolais Kodjo Fodolaba. 10 minutes plus tard, Omar Nemsaoui, d'un somptueux coup franc, nettoie la lucarne gauche d'Aymen Damen. Les compteurs sont remis à 0, mais à la 31e minute de jeu, le défenseur burkinabé Issoufou Dayo, qui rôdait dans la surface adverse, permet aux siens de prendre l'avantage. Le score n'évoluera plus malgré plusieurs nouvelles tentatives. La RS Berkane se qualifie pour la première fois de son histoire à une finale d'une Coupe d'Afrique interclub. Le CS Sfaxien, quant à lui, vainqueur de la compétition à 3 reprises, se privera une nouvelle fois de finale. Moins de suspense en revanche du côté du stade olympique de Sousse qui accueillait l'affiche étoile sportive du Sahel Zamalek Sporting Club. Vainqueur 1-0 à l'issue de la première manche, les Égyptiens ont réussi à garder leur cage inviolée. Seule fausse note de la rencontre pour le Zamalek, l'exclusion dans les arrêts de jeu du portier Mahmoud Abdelrahim qui manquera donc la finale contre la RS Berkane, dont le match aller est prévu le 19 mai prochain. Voilà, encore une belle finale. Nous allons regarder le tableau, mais je vais vous demander un petit commentaire rapide et je vais commencer avec Guy Armand. Guy Armand, cette finale qui opposera bien entendu l'équipe de Renaissance face à Zamalek. Un petit mot rapide. J'ai vu le match de Zamalek contre le club africain. J'ai trouvé que le match était très brouillon. Les Tunisiens étaient très techniques. Ils ont très bien joué, mais je pense que les Égyptiens ne gagneront pas la finale. Ça, c'est mon avis. Fresnel. Je pense que le RSB Berkane a su justement mettre les ingrédients nécessaires afin de remporter ce match retour, sachant qu'ils avaient perdu 2-0 au match aller. Là, ils ont mis de l'intensité en première mi-temps, et en première mi-temps, c'était bouclé parce qu'ils ont mis 3 buts à la 3e, à la 12e et à la 31e, et c'était bouclé. Michel Colani, un petit mot sur cette finale. Oui, c'est un final intéressant, en plus pour le club marocain. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que deux clubs marocains en finale des 2 coupes, c'est inédit. Et puis ça dépend le match aller, je ne sais pas si c'est au Maroc ou bien c'est en Égypte. Le match aller, ce sera donc au Maroc. Au Maroc, le 19 mai. Oui, l'avantage c'est aux Zamalek, hein, parce que le match de retour en Égypte pour aller gagner, c'est compliqué. Ça va être dur. Retour sur la CAN des U17 et justement avec la victoire des jeunes cadets des Lions indomptables aux dépens de la Guinée sur tir au but. Vivienne Baoken les a suivis pour nous et ça a dansé dans les rues de Yaoundé. Regardez. Les Lions cadets, sacrés champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations des U17, sont arrivés à Yaoundé ce lundi 29 avril 2019 avec leur trophée. La pluie qui arrose leur entrée triomphante dans la cité capitale n'empêche pas aux fans de prendre possession des rues de Yaoundé pour venir les acclamer. Sur les visages, la joie est perceptible. Comme vous voyez, nous sommes ici pour célébrer les Lions U17 qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette victoire, je veux que tous les Camerounais, nous puissions les supporter. Les Lions U17 nous ont montré la route pour aller en Égypte, pour aller en France. Les Lions indomptables reviennent de Tanzanie avec de belles performances. Outre le trophée final, le meilleur joueur de la compétition est issu de cette jeune sélection camerounaise. Steve Régime Voué, sacré meilleur joueur, honore doublement le pays. De là où nous étions, on était déjà excités à recouvrir nos terres afin de célébrer avec le peuple camerounais notre trophée. Et nous remercions vraiment toutes les délégations qui se sont mobilisées afin de nous recevoir. Oui, très ému, très content. 2 ans après le sacre de la sélection fagnon de football à la CAN Total Gabon 2017, les Lions cadets trônent à leur tour sur le toit continental qu'ils n'ont plus obtenu depuis 2003. Fresnel, vous êtes Camerounais. Oui. Dans 4 ans, on risque de voir ces jeunes jouer peut-être la CAN. Oui, justement, il y a de grandes chances parce que cette CAN U17, c'est un premier test au niveau du continent. Ouais. En plus, ça permet de se qualifier pour la Coupe du Monde U17 au Brésil pour le 5 novembre de cette année.
Donc je pense que s'ils continuent comme ça, bah, c'est la formation qui est mise en avant et il y a de grandes chances qu'on puisse justement les avoir en 4 ans pour la CAN. Guillaume, on a vu pour les jeunes Maliens de 20 ans, Bamako, c'était la grosse fête. À Yaoundé, c'est la fête aussi. C'est tout à fait normal qu'on reçoive ces jeunes-là comme les grands, comme les adultes. Ça vous gêne quelque part ou pas? Ah non, non, moi ça me fait plaisir, ça m'étonne un peu parce que j'ai trouvé que c'est pas surenchéri tout ça, mais j'ai trouvé qu'ils ont eu un bel accueil, c'est un bon exemple et voilà, j'espère que ça suivra pour les autres. Par contre, petit bémol pour les Guinéens qui ont été disqualifiés et pour des problèmes d'âge, voilà. Ouais. Michel, un petit mot rapide aussi sur cet accueil des jeunes Camerounais et puis leur talent également. On a entendu parler des jeunes. C'est bien que les jeunes du Cameroun gagnent la CAN des jeunes, mais moi ce qu'il y a, c'est que comme ils vont participer à la Coupe du Monde, j'espère que les dirigeants, quand même, il faut qu'ils fassent quand même le tour au niveau de l'Hexagone pour essayer de détecter au moins les U17 qui sont ici. Parce que c'est bien beau de jouer avec les U17 locaux, mais ceux qui vont être en Coupe du Monde, la plupart ils jouent en Europe. Hein. Oui, mais là c'est un autre débat, hein, parce que je suis sûr que certains jeunes qui vous écoutent se posent la question, pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez sous la main? En tout cas, Steve Régis Voué a marqué les esprits au cours de cette compétition. Regardez les images de ce jeune, le milieu de terrain camerounais, champion d'Afrique avec les Lions cadets, a été 2 fois l'homme du match de cette CAN U17, en plus meilleur joueur d'Afrique, décroché en finale le 28 avril en Tanzanie. On dit que son élégance, sa simplicité, sa précision sur le terrain donne l'impression qu'il s'amuse plus qu'il ne joue. En tout cas, c'est un jeune à suivre de très très près. Nous allons le faire. Alors au classement, je vous rappelle bien que le Cameroun termine en tête devant la Guinée. Mais vous avez dit que la Guinée a été disqualifiée. Donc je ne sais pas si c'est confirmé déjà. Pendant la compétition, il y a eu un problème. Oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour l'instant, on n'a pas encore reçu de note qui confirme que la Guinée. En tout cas, pour l'instant, 4 équipes sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Brésil du 5 au 27 novembre 2017. Il s'agit du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria et de la Guinée. Avez-vous quelque chose à rajouter, monsieur ? Vous n'avez rien. Ouais, je pense que c'est les 4 meilleures équipes qui ont de cette CAN U17, donc c'est un peu ma vérité. Ouais, exactement. À eux de faire bonne figure en Coupe du Monde et de représenter le continent. Et voilà, et puis l'affaire de la Guinée, nous allons suivre ça de très près, la Guinée-Conakry. A tout de suite, restez avec nous. Après la pause, on revient.